Merci de vous joindre à nous dans cette émission. Un juge militaire algérien a placé en détention le frère cadet de l'ancien président Abdelaziz Bouteflika et deux anciens chefs de renseignement, les trois, Saïd Bouteflika, le général Atman Tartag et le général Mohamed Bengued, arrêtés samedi, font l'objet d'une enquête pour atteinte à l'autorité de l'armée et complot contre l'autorité de l'État. La nouvelle de leur arrestation pourrait satisfaire dans une certaine mesure les manifestants algériens qui réclament une vaste refonte du système politique depuis le départ du président Abdelaziz Bouteflika le mois dernier. En effet, Jerry, depuis la chute d'Abdelaziz Bouteflika, la justice algérienne a lancé des enquêtes sur des faits de corruption et de transfert des capitaux vers des hommes, visant des hommes d'affaires et des hauts responsables. Regardez ce sujet. La police algérienne a arrêté Saïd Bouteflika, le frère cadet de l'ancien président Abdelaziz Bouteflika, et deux anciens chefs des services secrets, les généraux Bachir Atman Targag et Mohamed Medjen. Saïd Bouteflika, qui a été l'un des principaux conseillers à la présidence pendant plus d'une décennie, a été le dirigeant de facto de l'Algérie après que son frère eut subi une attaque en 2013. Les protestations massives appelant à un changement radical du régime de Bouteflika ont poussé le président en difficulté à démissionner le 2 avril, mais les manifestants continuent d'exiger le limogeage de tout ce qui était lié à l'ancienne administration. Le chef d'état-major de l'armée Ahmed Gaed Salah a promis de débarrasser le pays des politiciens corrompus, des oligarques et des responsables militaires afin de rétablir la confiance parmi la population. Les manifestants ont appelé à la démission du président par intérim, Abdelkader Ben Salah, et du Premier ministre, Noureddine Bedoui. Et pour parler de l'arrestation de Saïd Bouteflika, celui qui était considéré jusqu'alors comme l'homme fort du palais présidentiel depuis l'accident vasculaire cérébral de son frère, nous sommes rejoints par Tariq Hafid, correspondant d'Africa News à Alger. Bonjour Tariq. Bonjour. Eh bien, Tariq, dans la foulée de ces arrestations, le chef de l'État par intérim Abdelkader Ben Salah s'est adressé au peuple algérien. Y a-t-il eu de grandes annonces? Il ne faut retenir qu'un seul message de ce discours, le maintien de l'élection présidentielle dans les délais constitutionnels, c'est-à-dire le 4 juillet prochain. Abdelkader Ben Salah a également insisté sur la nécessité d'un dialogue intelligent, constructif et consensuel. Autant dire que la teneur du discours du chef de l'État par intérim va à contresens des revendications du mouvement populaire. Les Algériens exigent le départ d'Abdelkader Ben Salah, du Premier ministre Noureddine Bedoui et de tous les membres du gouvernement. Le mouvement populaire réclame également la mise en œuvre d'une solution politique, l'application de l'article 102 de la Constitution ayant montré ses limites. Ces exigences ont d'ailleurs été réitérées lors des marches du 11e vendredi de protestation. Le plus étonnant est que l'appel au dialogue et à la participation à la présidentielle du 4 juillet sont également rejetés par la classe politique. Il est important de rappeler que la conférence de dialogue qui s'est déroulée le 22 avril n'avait réuni qu'une trentaine de personnes, toutes inconnues de l'opinion publique. D'ailleurs, en l'absence d'une assistance représentative et de qualité, Ben Salah n'avait même pas osé présider ce premier acte. Le chef d'État par intérim se retrouve dans une situation très délicate du fait de l'impossibilité d'organiser cette élection du 4 juillet et la rue n'hésitera pas à le lui rappeler ces prochains jours. Tariq, nous avons Saïd Bouteflika, le général Mohamed Medjen, l'ancien directeur de la DRS, le service de renseignement algérien, et son successeur, le général Atman Tartag, qui sont tous arrêtés. Que pourrait-on dire derrière cette vague d'arrestations? Alors c'est un véritable ouragan qui a soufflé samedi. 3 hommes très puissants que vous avez cités, donc qui ont marqué l'Algérie de ces 30 dernières années, ont été arrêtés par les officiers de la DGSI, la Direction générale des services de renseignement intérieur algérien. Ces officiers ont agi sur ordre de la justice militaire. Alors la matinée avait débuté par l'interpellation du général Tofir, qui a dirigé le DRS, les services spéciaux, durant 25 ans, et du général Atman Tartag dit Bachir, son successeur dès 2015. Puis en début d'après-midi, c'était au tour de Saïd Bouteflika, frère d'Abdelaziz Bouteflika, d'être arrêté. Saïd avait le statut de conseiller personnel du président démissionnaire.
Hier, les 3 hommes ont été montrés à la télévision en train de gravir, sous bonne garde, les marches du tribunal militaire de Blida. Le juge d'instruction militaire a ordonné leur placement en détention provisoire. Autant dire que ces images étaient inimaginables il y a encore quelques semaines. Les Algériens ne cessent de les commenter depuis leur diffusion. Tariq, que risquent ces prévenus? Je rappelle que ces incarcérations sont intervenues 2 jours seulement après le 11e vendredi de manifestation contre le pouvoir. Tout à fait. Saïd Bouteflika, le général Mohamed Bendiene et le général Atman Tartag sont poursuivis pour atteinte à l'autorité de l'armée et complot contre l'autorité de l'État. Des faits prévus et punis par les articles 284 du Code de justice militaire et 77 et 78 du Code pénal. Ils risquent de 5 ans de réclusion criminelle et jusqu'à la peine capitale si le crime de haute trahison est confirmé. Alors, l'enquête des officiers de la DGSI se poursuit encore et il est probable que d'autres hauts responsables militaires ou civils soient déférés devant la justice. Le chef d'état-major de l'armée a donc décidé de frapper très fort. Il est évident que c'est le général Ahmed Gaïd Salah qui a actionné la justice militaire. D'ailleurs, il n'avait pas caché sa volonté de sévir fermement contre le frère de l'ex-président et contre les 2 généraux des services spéciaux lors de 2 discours prononcés avant et après la démission d'Abdelaziz Bouteflika. Il les avait accusés de tenir des réunions secrètes visant à mettre en œuvre un complot contre l'État et l'armée. Gaïd Salah est donc sur plusieurs fronts. La lutte contre la corruption qui cible les hommes d'affaires, d'ex-ministres et des parlementaires. Et depuis samedi, il s'est attaqué aux personnes les plus puissantes de ces 3 dernières décennies. Pour leur part, les Algériens observent ce qu'il paraît être un règlement de compte en lieu. Merci à vous, Tariq Hafid, pour toutes ces informations. Merci. Nous étions en direct depuis Alger avec notre correspondant Tariq Hafid.